Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Ce matin, nous accueillons dans un premier temps le professeur Hugues Boiron. Notre invité va partager avec nous sa théorie qu'il tente en quelque sorte de développer et qui fait état des présidents du président. Absolument. Et dans un second temps, on remettra l'antenne au public de Métropole, à nos auditeurs qui auront à réagir face à l'ampleur des cas d'enlèvement, des cas de kidnapping aujourd'hui. Comment faire face à cette situation? Comment juguler ce phénomène? Et ceci pour de bon, puisque ce n'est pas pour la première fois qu'on fait l'expérience. Et là, nous sommes à une situation de grande préoccupation, les cas d'enlèvement à répétition dans le pays. Venons-en à notre premier invité, le professeur Boiron. Bonjour et merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, M. Théodore. Merci à vous de m'avoir invité. Et bonjour tout le monde. Et c'est avec plaisir qu'on va passer quelques bonnes minutes ensemble. Oui, je l'espère aussi. Et d'abord, c'est un peu tentant comme titre de votre ouvrage, Les présidents du président. Là, d'entrée de jeu, j'ai envie de comprendre que chaque président a des présidents. L'idée, en fait, c'est que le président n'est pas maître de ses décisions. Et ça ne vaut pas seulement pour le président actuel, ça vaut pour ceux aussi qui ont précédé. Maintenant, c'est comment accédez-vous à la présidence? Bien sûr, il faut passer par une campagne électorale. Et la campagne électorale nécessite beaucoup d'argent. On parle de plusieurs millions de dollars. C'est pas sûr qu'un candidat haïtien puisse avoir cette somme. Maintenant, il faut aller la chercher quelque part. Et ceux qui vont vous la donner ne vont pas vous la donner comme ça. Ce sont des investisseurs qui s'attendent à avoir retour sur investissement. C'est-à-dire, tout au long de la campagne, la personne, le candidat, risque de perdre son autorité parce qu'il va devoir négocier, parlementer et, je dirais même, se répondre en promesse. Et ce n'est pas sûr qu'à la fin, il pourra satisfaire tout le monde. Bien sûr, il va tenter d'abord de satisfaire ceux qui lui ont permis d'accéder à la présidence, ceux qui ont investi dans sa campagne électorale. Et à la fin, il faudra qu'ils passent à la caisse. Ce ne sont pas des investissements qui sont faits par amour pour le pays, c'est pas ça, c'est l'intérêt d'abord. L'intérêt d'abord, parce que la personne... Wendell, quelqu'un qui vous donne 5 millions de dollars, par le temps qui court, 5 millions de dollars, c'est pas rien. Cette personne s'attend en grande partie à avoir les dividendes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va demander, cette personne? Elle va demander, nous en avons entendu parler plusieurs fois à la radio, il va demander la douane, il va demander l'aéroport, il va demander des choses, des institutions à travers lesquelles il va pouvoir tirer profit de l'argent qu'il avait investi. Et pourquoi ces présidents-là ne prennent pas la décision de devenir présidents eux aussi, tout simplement? Au lieu d'être des faiseurs de président, ils peuvent le devenir tout seuls, non? Parce que c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière quelqu'un pour agir de la sorte. Parce qu'en fin de compte, à remarquer que depuis quelques temps, j'ai fait le constat, parce que je suis en train de réfléchir là-dessus, Haïti déteste ses présidents. Tous finissent par être décriés par la population. Maintenant, à tort ou à raison? À tort ou à raison. Mais je dirais beaucoup plus à raison. Pour la seule bonne raison, ils n'ont pas livré la marchandise. Les gens vont vraiment, les gens vont très mal. Et le pays va mal. Maintenant, est-ce que vous pensez que celui qui investit son argent va prendre ce risque? Mais non. C'est mieux de prendre ce risque par d'autres. Et c'est la raison pour laquelle, justement, qu'ils sont prêts à investir beaucoup d'argent et ils se cachent derrière cette personne qui
pardon, entre guillemets, est président, mais de vous à moi, nous savons qu'il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. Vous êtes en train de nous dire aussi que les échecs des présidents ne sont pas tout simplement le fruit du hasard. Je le pense, je l'affirme. Je crois que dès qu'on parle de cette structure, il est difficile de prendre quelque chose de bon. Difficile. Vous buterez inévitablement sur des obstacles. Nombreux. Et on ne peut pas servir, c'est dit dans la Bible, c'est dit un peu partout, on ne peut pas servir plusieurs maîtres à la fois. Maintenant, si vous avez des redevances envers ces personnes qui vous ont permis d'accéder à la présidence, envers aussi les Américains, quelque part, parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont leur intérêt en Haïti. Maintenant, comment vous allez faire pour satisfaire tout ce beau monde? Ceux qui vous ont permis d'accéder à la présidence, les Américains de leur côté, et enfin, la population. C'est un pays où on manque de tout. Maintenant, comment allez-vous faire pour... Donc ça peut arriver qu'un président a plusieurs présidents. D'abord, le maître serait le peuple. Ça devrait être le peuple. Ça devrait être le peuple. Ouais. Ensuite, les élites qui financent. Ouais. Et finalement, les Américains. Ouais. Mais je crois que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. On commence par les Américains d'abord, je crois. On peut prendre un exemple assez rapidement. L'exemple du président Jovenel Moïse. Mais avant d'arriver à Jovenel Moïse, l'élection de Jean-Bertrand Aristide, son premier mandat, je veux dire, il n'avait pas bénéficié du soutien préalable des Américains. Vous avez pris un bon argument, c'est un bon exemple. Je dirais que c'est l'exception qui confirme la règle. Jean-Bertrand Aristide a bénéficié du soutien populaire. C'était un leader qui était assez apprécié, aimé. Bon, je dis était, peut-être qu'il est encore, mais dans une moindre mesure. Mais on savait que le peuple était derrière lui. Maintenant, il faut aussi dire que l'échec, je ne dirais pas de Jean-Bertrand Aristide, mais l'échec de son administration a permis à ses faiseurs de président d'avoir la main beaucoup plus sur le pouvoir. Parce que après Jean-Bertrand Aristide, les gens se sont dit, pourquoi voter? Les gens se sont désintéressés au vote. Leur vote ne leur garantit pas ce qu'ils voulaient, un autre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si Jean-Bertrand Aristide a échoué, s'il nous a trahis, tous les autres font la même chose. Et je crois que c'est à partir de ce moment, les gens ont décidé de ne plus voter pour rien. Avant, ils disaient, c'est pas l'argent, c'est volonté. Maintenant, on a comme l'impression que c'est l'inverse. Oui. C'est l'argent d'abord, parce qu'ils savent qu'après... Mais le goût d'abord. Oui, parce qu'ils savent qu'après, le fameux candidat qui se répand en 1000 promesses va les oublier. Maintenant, il décide de prendre l'argent maintenant. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Je ne saurais le dire, je n'ai pas fait de recherche pour savoir si ça a toujours été ainsi, mais je crois que depuis quelques bonnes années, c'est ainsi. Et maintenant... Là, vous nous parlez de la période d'après 86. Ah oui, absolument. Donc ça a toujours été ainsi. Il faut avoir des présidents qui... des gens qui vous financent et qui, en même temps, capturent l'État. Parce qu'ils savent que, forcément, vous allez avoir des redevances envers eux et vous avez intérêt à les respecter. À votre avis, professeur Boiron, est-ce que c'est pareil à l'étranger? Je crois qu'à l'étranger, il y a quand même des groupes assez puissants qui investissent dans les campagnes électorales. Mais ils s'arrangent pour avoir plus ou moins, pour avoir le contrôle de l'argent qui circule de la campagne, de l'argent propre. Maintenant, à l'étranger, c'est pas comme nous. Chez nous en Haïti, on sait qu'il n'y a qu'une minorité à avoir pratiquement la richesse du pays. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour eux, parce qu'ils se connaissent. Et alors que chez nous en Haïti, on n'a pas beaucoup de... À l'étranger, il y a beaucoup de possibilités. Je présume que les investisseurs, ils sont nombreux. Mais là, en Haïti, ce sont les mêmes. Et c'est un petit groupe. Maintenant, dès qu'ils se mettent ensemble, c'est fini, vous serez président. Sauf si les Américains s'y opposent. OK. Mais est-ce que ça veut dire que ces présidents-là ont des acteurs forts qui les aident un petit peu à mener le jeu? Moi, je crois qu'ils ont le contrôle de pratiquement tous les secteurs du pays, toutes les institutions du pays. D'ailleurs, qui finance, commande, on le dit. Maintenant, celui qui délie les cordons de la bourse, il ne le fait pas pour vos beaux yeux, il le fait pour des raisons précises. Maintenant, je crois qu'ils ont le contrôle du pays à travers nos différentes institutions. Maintenant, si vous ne faites pas affaire avec eux,
vous n'allez pas accéder à la présidence. Ok, arrêtez-nous un moment. Les élites Oui. financières, Ouais. ou bien les élites économiques, si vous préférez. Absolument, économique. Ok. Pour ces élites économiques, vous pensez qu'elles ont le contrôle de tout le pays? Je crois que oui. Je crois que oui. On ne peut rien faire sans argent. Elles ont aussi le contrôle de la classe politique, Bien sûr. des hommes au pouvoir, Bien sûr. ceux de l'opposition aussi, Bien sûr. et même ceux de la société civile? Oui. Oui, absolument. Je vais prendre un exemple. Prenons la presse. Radio Métropole travaille, fonctionne, mais c'est à partir de ses publicités. Mais les publicités, qui les donnent? Je vois seulement cet exemple avec Radio Métropole. Maintenant, pour les gens de la classe politique, eux aussi, ils veulent occuper des fonctions. Ils veulent aller en campagne. Qui va financer leur campagne? Wendell, prenons un exemple. Disons que vous voulez être candidat. C'est tout le mal que je vous souhaite. Vous voulez être candidat. Maintenant, Je vous le concède. comment allez-vous faire pour mener campagne? Vous devriez forcément chercher de l'argent pour votre campagne. Mais où allez-vous chercher cet argent? Est-ce que vous pensez que vos amis, vos relations ont suffisamment d'argent pour vous aider en ce sens? Donc il faut que j'aille frapper à certaines portes précises. Et ils vous attendent au tournant. Ils savent que vous allez venir. Il n'y a pas moyen de faire différemment. Mais comment ça... Vous n'avez pas été candidat, mais quand même... Des témoignages, la recherche, et de nos jours, heureusement, tout se dit à la radio. Mais, en fait, comment on procède? Je déclare ma candidature. Je crois que le candidat, enfin, ce que j'ai essayé de retracer dans le livre, le candidat qui prévale, c'est Fola-Plaincy, qui se présente dans le livre, qui va en campagne, lui, il sait tout d'abord qu'il doit s'assurer du support d'une partie de l'élite économique. Il doit s'assurer que les Américains ne sont pas contre lui. Bon, maintenant, dès qu'il s'assure, parce que les Américains ne sont pas forcément avec vous, mais ils ne doivent pas être contre vous. Ils ne doivent pas être hostiles à votre candidature. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ben, ça va déjà dans le bon sens. Vous avez une partie de l'aide économique avec vous. Ensuite, vous avez le support des Américains, ou du moins, les Américains sont là, mais ils ne sont pas contre. Ah ben, c'est déjà un bon pas vers la présidence. Mais est-ce que ces élites-là financent la campagne de tous les candidats? Je ne pense pas. Ils sont pas. Enfin, vous devriez avoir un minimum de popularité parce qu'ils ne sont pas. Ils vont pas investir comme ça. Vous devriez avoir un minimum de popularité. Par exemple, Wendell, vous avez un nom. Ok, c'est déjà beaucoup. Maintenant, vous avez une certaine popularité. Est-ce qu'on peut transformer cette popularité en vote? Est-ce que les gens qui vous aiment bien, ils vont vous voter? Ben, je ne suis pas sûr et je ne suis pas fou non plus. Bon. Maintenant, c'est sûr et certain, si Wendell est candidat, ben, Wendell est un candidat potentiel. Enfin, un candidat, ce que dit potentiel, c'est il y a un candidat. Il y a bon discours quand même. Ben voilà, c'est-à-dire ils savent qu'il y a moyen d'avoir un retour sur investissement. Parce qu'ils ne vont pas investir dans n'importe qui. Hein? Mais avec leur argent, ils peuvent faire de vous un candidat sérieux en peu de temps. Mais je serai à ce moment-là leur candidat. Ah, bien sûr. Et même aussi leur président. Oui, leur poulain aussi. Maintenant, Mais le peuple dans tout ça? Parce que quand même, eux, ils ont l'argent, mais l'argent n'est pas tout. Le peuple, comme je viens de le dire, se désintéresse de la politique. Le pays va mal et le peuple se rend compte que les politiques sont pour beaucoup dans ce qui nous arrive. Maintenant, ils ne croient plus. Ce n'est pas pour rien que les gens veulent laisser le pays à tout prix, à la hâte. Est-ce que nous sommes en train de construire un pays là, actuellement? Je ne pense pas que ce soit le cas. Maintenant, le peuple, oui, il va voter. Il est prêt à aller voter. Mais il faudrait qu'il trouve un candidat qui lui inspire confiance. En ce moment, est-ce que nous avons un leader qui inspire véritablement confiance, qui soit à l'abri de tout soupçon, qui soit sain, bon, sain, une façon de parler, mais quelqu'un qui inspire confiance, comme nous avons pris l'exemple avec Jean-Bertrand Aristide. Est-ce qu'on a un candidat aussi populaire aujourd'hui? J'en doute fort. J'en doute fort. Maintenant, si le peuple croit... Mais écoutez, et pour les outsiders, comme c'était le cas de Michel Martelly, par exemple, qu'on le veuille ou non, et Jovenel Moïse
c'était aussi, en quelque sorte, un outsider. Là encore, ça confirme la thèse. L'outsider, pourquoi il a bonne presse? C'est parce qu'il est plus ou moins sain. On ne l'identifie pas à la classe politique. On se dit, bon, peut-être avec lui, on va prendre une chance. Mais là encore, les gens qui investissent, ils se rendent compte de la réalité. Ils savent que c'est beaucoup plus facile à manœuvrer un nouveau, qui n'est pas forcément un habile de la politique, okay? Et aussi qui n'a pas la tâche qui fait défaut, enfin pas qui fait défaut, mais qui dérange la classe politique. Ouais, peut-être vous dites vrai, mais si l'on tient ces propos-là, est-ce que les gens ne vont pas dire que nous sommes en train de, je dirais, de critiquer le fonctionnement de la classe politique haïtienne? Je crois que cette classe politique doit réfléchir. Elle doit réfléchir pour se dire, est-ce qu'elle va dans la bonne direction? Pourquoi on n'a que des présidents qui ont échoué, des présidents qui n'ont pas soulevé la marchandise? Je vous le disais tantôt, pourquoi Haïti déteste tous ces présidents? Pourquoi tous sont décriés? Il y a un problème. Non, mais ils sont décriés une fois arrivés au pouvoir? Absolument. Avant, c'est le vivre. Vivre, c'était vivre le président Aristide, c'était vivre Martelly, vivre Jovenel. Et après, c'est Abba. C'est la même rengaine. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi ça finit toujours de la même façon. Pourquoi ils ne réfléchissent pas? Est-ce que c'est parce que les autres présidents ont beaucoup de marionnettes sur le terrain aussi? Oui, moi je crois qu'ils s'arrangent pour avoir le contrôle et ça passe bien sûr par les gens de l'opposition, les gens du secteur privé. Ils ont la même mise sur pratiquement tous les secteurs. Et ce qui leur permet de mieux asseoir leur pouvoir. Donc, vous avez dit sur tous les secteurs et vous avez fait allusion il y a quelques instants à la presse. La presse aussi est coupable. Non, elle n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. Mais tout ça, c'est à cause de l'argent. Oui, parce que l'argent, on dit c'est l'honneur de la guerre. On ne peut rien faire sans argent. Et en Haïti, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'argent qu'il faut pour se faire élire président de la République. J'ai entendu Samuel Madistin. Excusez-moi, en tout cas, et je ne vais pas prêcher pour ma chapelle, en tout cas là, ici, là où je travaille, j'ai l'habitude d'entendre le département de marketing affirmer ne pas vouloir accepter telle ou telle publicité. Bon, tant mieux. Maintenant, est-ce que... Non, mais nous sommes une minorité, une infime minorité. Une goutte d'eau presque dans l'océan. Bon, moi je parle de la presse de sa globalité, je dis qu'elle n'est pas innocente. Non, on n'est pas innocent, on n'est pas innocent, on est tous d'accord. Et c'est pas voulu, hein, c'est-à-dire, c'est pas de manière volontaire que vous allez vous lancer dans cette voie. C'est-à-dire, on n'a pas le choix, il faut survivre. Et les moyens font défaut. Maintenant, quand on tombe sur une affaire, on en profite. On en profite. Et il y a un candidat qui a dit, enfin ça fait belle lurette, un patron de médias lui a réclamé 500 000 $ américains pour une campagne électorale. On est à 500 000 $ américains. Un patron de médias? Oui, bien sûr. Il l'a trouvé? Il a trouvé cet argent? Ah oui, je ne sais pas. Non, c'est parce qu'il était mécontent, il était déçu du fait qu'il ait autant d'argent à dépenser seulement dans un média. Enfin, peut-être c'est un conglomérat, c'est un patron avec plusieurs médias, mais l'idée en fait c'est que s'il lui faut 500 000 $ pour un média, il n'est même pas passé à Métropole, bon, je ne sais pas, il n'est même pas passé à Vision 2000. Je suis en train de vous dire qu'il lui faut beaucoup d'argent pour cette campagne électorale. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a trouvé l'argent ou bien... Il était encore candidat, je présume qu'il a trouvé l'argent. Tout récemment, il y a Samuel Madistin qui disait, le jour, l'avocat Samuel Madistin qui disait, le jour de la campagne électorale, il a dépensé 6 millions de gourdes pour la journée électorale. 6 millions de gourdes. Il a appris peu de temps après, parce que lui, il était essoufflé. 6 millions de gourdes, c'est beaucoup pour un avocat. Il y a un autre candidat qui a dépensé 70 millions de gourdes pour la journée électorale. La question, elle est simple. Où allez-vous trouver tout cet argent? Et ceux qui vont vous les donner, est-ce qu'ils ne vont pas attendre quelque chose en retour? Le président Jovenel Moïse est en train de critiquer ceux qui capturent le pouvoir, quelque part. De qui parle-t-il selon vous? Mais ça ne veut pas dire que les gens, les présidents on est en train de les dédouaner, ça ne veut pas dire qu'ils sont impuissants, qu'ils ne peuvent rien faire. Mais s'ils passent par cette structure qui est mise en place et qui est bien modelée,
je vois mal comment ils vont faire pour livrer la marchandise. Ils ne peuvent pas passer outre. Non, je vois pas. Je vois pas. Vous êtes en train de nous dire si cette situation persiste, et quel que soit le président, aura des difficultés même après 6 mois. Oui, bientôt, très tôt. Généralement, nous avons des élections contestées. Non, mais là, c'est si ce président refuse de livrer la marchandise. Par exemple, il y a un deal au préalable. Oui. Selon le deal, j'investis mon argent et là, vous me promettez la douane, la DGI. Et puis maintenant, je prête serment, je suis installé comme président. Oui. Et là, vous m'appelez au téléphone, je ne réponds pas. Oui. Et puis je continue à gouverner sans vous, malgré l'argent qui a été investi. Un acte de trahison. Ce serait de la trahison. Oui. Et là, vous allez réagir en tant qu'investisseur. Ils vont alors vous pourrir la vie. Gaspiller le mandat. Oui, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que vous échouiez. Et c'est plus ou moins facile. Oui, mais est-ce qu'ils vont quand même pouvoir récupérer l'argent? Non. Je ne sais pas s'ils vont récupérer l'argent. Non, mais vous allez quand même. Si vous êtes assez intelligent, vous allez quand même leur donner un petit quelque chose. Parce que si dès le départ, ils sont tous contre vous, vous ne passerez pas 6 mois. Enfin, je présume pas 1 an. OK? Parce que là, ils vont tous se liguer contre vous. Comment voulez-vous? Les gens investissent 15 millions de dollars, 10 millions de dollars de votre campagne, vous accédez à la présidence, maintenant, vous dites que vous n'allez pas donner une gourde. Ben, c'est simple. Alors la meilleure chose maintenant, ce serait quoi? De ne pas solliciter cette aide financière? Moi, je crois que ceux qui veulent accéder à la présidence doivent avoir un plan, une stratégie et savoir comment faire pour atteindre leur objectif. Il ne faut pas fâcher ces gens qui ont investi dans votre campagne. Maintenant, il faudrait leur dire aussi qu'il faut qu'un petit quelque chose aille vers la population. Et essayer aussi de jouer avec les Américains pour qu'eux aussi... C'est une équation difficile à tenir. Mais il faut faire en sorte que chaque parti puisse trouver un petit quelque chose. Sinon, ça va être compliqué. Si vous trahissez ces groupes, vous n'allez pas pouvoir rester au pouvoir. La raison elle est simple, Wendell. Il y a tout problème dans le pays. On aura toujours une bonne raison pour manifester, pour bloquer les rues, pour que le pays ne fonctionne pas. Et ce n'est pas innocent? Non, ce n'est pas innocent. Combien de fois vous avez entendu des gens de la classe politique tenir ce discours que j'avance ici? Ils ne vont pas le dire. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Bon, peut-être je le dis parce que je ne suis pas candidat. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Comment mordre le doigt qui vous donne à manger? Ce serait compliqué. Donc, il n'y a aucun petit nègre qui n'a pas de cob ou pauvre, qui n'a jamais pensé qu'on est capable de dire qu'il y a un président pour compte. C'est-à-dire que sans pas longer la main bas haut, quelle que soit la quantité de popularité que tu as gagnée. Ça a dérivé une fois avec Jean-Bertrand Aristide. Depuis lors, je me regardé là, je ne parle aucun monde qui réussit à faire ça encore. Et quelque part, il a assuré que ça ne va pas répéter encore. Déception que le monde prend avec Jean-Bertrand Aristide, on est découragé. Est-ce que nous devons croire que Jean-Bertrand Aristide a une bonne volonté, mais le fait que le pas répondre aux autres présidents? Je ne sais pas s'il avait la volonté. Bon, je présume que tous ceux qui ont accédé à la présidence ont voulu quand même apporter un changement dans ce pays. Je le présume. Maintenant, est-ce qu'il avait la volonté? Je pense qu'à chacun de ces présidents, il leur manque, comme je viens de le dire, un plan. Ils arrivent au pouvoir, ils pensent que dès qu'ils sont présidents, ils vont tout régler en claquant la main. Et ils butent sur des obstacles auxquels ils ne s'y attendaient pas. Et là, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Je crois. Parce que normalement, dans un pays, excusez-moi, dans un pays sérieux, on pourrait par exemple s'arranger de manière à avoir une bonne popularité, un bon projet, une vision, et ça devait suffire pour être président. Est-ce que vous pensez que les gens de l'élite économique vont soutenir votre bon projet, votre beau programme? Même si vous êtes populaire, ça ne va pas passer. Il faut négocier d'abord. Moi, je crois qu'il faut absolument négocier. Et vous pensez que ça va continuer pour longtemps? Je
je ne sais pas, je ne veux pas être pessimiste, mais je me dis, celui qui va changer tout ça, il doit avoir la tête bien placée sur les épaules et il doit avoir un plan, Wendell, un plan. S'il n'a pas le plan, il va échouer comme tous les autres. Est-ce que nous devons aussi comprendre, que si les États-Unis sont si influents en Haïti, c'est parce que les États-Unis ont beaucoup d'antennes? Ils savent que c'est pas bon de fâcher les Américains. Ils savent que c'est pas bon. Ils savent que les Américains peuvent vous pourrir la vie. Et s'ils l'ont fait à d'autres pays, c'est pas à nous qui ne le feront pas. Mais quand même, c'est parce que nous sommes tous responsables, nous Haïtiens. Absolument. Et quand on a un minimum, qu'est-ce qu'on fait? On envoie nos enfants et notre femme à l'étranger. Pourquoi? Pour la sécurité, pour tout et tout. Bon, certains gens pourraient dire qu'il n'est pas que les États-Unis. On pourrait envisager, on pourrait essayer d'envoyer... Ils ont les bras assez longs. Si vous dérangez, ils finiront quand même par trouver la bonne formule. À chaque cas, il y a une formule. Vous parlez des États-Unis? Absolument. J'allais dire tantôt, tous le disent à la radio, Jovenel Moïse est encore au pouvoir parce que les Américains le veulent bien. Tous le disent. Et on a tendance à croire que c'est vrai. Oui, mais par exemple, au Venezuela, Maduro est encore là. C'est pas le même pays. C'est pas le même pays. Et il faut dire qu'il y avait un certain Chavez aussi, qui avait une énorme popularité, qui a permis à Maduro de... Maduro bénéficie de cette popularité. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses, mais c'est pas le même pays. Et l'élite... bon, bref, il y a beaucoup de différences entre Haïti et le Venezuela. C'est pas la même chose. Bon, je pourrais dire Cuba aussi. Oui, mais Cuba, on voit, il se démène. C'est pas un pays divisé. Hein. C'est pas un pays divisé, c'est un pays qui est plus ou moins uni et qui et pourquoi nous sommes divisés? Les Américains nous divisent ou bien? Je crois que... non, bon, là, il faudrait poser la question à un sociologue, mais je crois qu'il y a... trop de... La pauvreté, elle est trop présente chez nous. On n'a pas la capacité de réfléchir à autre chose qu'à sauver le quotidien. Oui, mais beaucoup des candidats... En fait, parmi les candidats, il y en a eu quand même qui ont eu un minimum, je dirais. C'est pas tout candidat qui était pauvre en Haïti. Oui, mais je suis sûr qu'il y a quelques candidats là, parmi ça, je vais regarder qui ont 10 à 15 millions de dollars. Sûr. Non, écoutez, et même à partir du moment où on commence à parler de millions, donc, une catégorie, on parle d'un encore. On parle d'un encore. Wendell, même l'Italien, est-ce que vous pouvez prendre... On dit qu'on gagne 2 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez prendre 2 millions de dollars et investir dans la campagne ou même ça baille? Ah non, mais il n'y a pas de demande de revenir candidat non plus. C'est eux-mêmes qui sont en tout cas diriger le pays. Donc, c'est à décider au point. C'est à prendre une décision d'investir propre l'argent. Pas aussi effectivement au même pays et pour vous l'aider. Bon, mais il n'y a rien comme ça, il ne va pas passer non plus. Donc, ça veut dire que si vous avez un cob là, il n'y a pas de dépenser, mais il y a peut-être... Non, mais c'est logique. Mais où est l'amour pour le pays? Non, mais il faut aussi rester pragmatique. Je ne vais pas gagner 2 millions de dollars, mais oui, c'est une campagne. Bon, et c'est pas bon. On côté va le remettre. Je dis, forcément... Il faut que bon côté qu'il y a bon cob là. Obligatoirement. Professeur, livre ça qui côté mon abjeuni et les présidents du président. Très bientôt en librairie. Là, je suis en train de faire la distribution. Je présume que d'ici la semaine prochaine, on devrait l'avoir en librairie. Je présume. Ok, les présidents du président, ou autrement dit, moun nou quoi président, c'est pas les mêmes qui vrais présidents. Oui. En d'autres termes. Oui, depuis des années, c'est ça lié. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, je pense que, par contre, prochain, actuel, décideurs, nous, il prend en considération réflexion faite matériaux. Bon, même si que j'en dis là, c'est comme s'ils sont must, obligés de passer par là. Son structure qui est établie, structure là, elle est bien chita, elle est bien modelée, qu'on y a là, elles sont une capacité pour gérer lui, pour contourner lui, beaucoup ouais.
Ou pourquoi Et on me dit, Denis Bayrondel, si vous permettez, pour on est venu président en Haïti depuis quelques temps, c'est comme un résumé. Il faut Américain avec vous, il faut un partenariat économique là avec vous, et dernier bagage là, c'est le plus grave. Il faut montrer qu'on a boulé le pays, qu'on a crasé le pays. Il faut montrer qu'on a crasé le pays. Absolument. Les nègres arrivés, la deuxième tour, il y a un ensemble de bagages qui fait. Mon albin dans l'hôtel, puis mon albin dans l'hôtel, il y a des gens qui boulent, on parti au caille. Toujours un dernier bagage qui fait, les balles semblent la corser pour nègre la sortie. Ou mettre prendre toute dernière élection passée là. Il peut faire sur Jovenel Moïse pour quelle raison? Parce que les faiseurs de président ont décidé que Jovenel Moïse est président après cyclone Macho. C'est le seul candidat où tu vois tout partout, qui a bail tol, qui a bail ceci, qui a bail cela, tout le monde disparaît. Ça fait ça. Pas de moyen. Je comprends. Ok, merci professeur. Merci et vous, M. Théodore. On n'a pas parlé encore sur même question. En tout cas, je pour le prochain ouvrage. C'est ça. Voilà, et tout de suite après, nous allons accueillir des auditeurs de Métropole à travers les numéros de téléphone 37 02 20 21 ou 28 16 52 52. Et nous t'apprenons au moins des réactions auditeurs Métropole YouTube par rapport à la question kidnapping. Et comment comprendre ce qui a passé et qui gens nous avons supposé finir avec question ça ou saute la caille ou par contre nous avons entrer. Et ou connaît là comment c'est bien plus grave, vient pour la caille et pour mon bureau. Donc d'après maintenant des quelques réflexions auditeurs Métropole, mais c'est l'un tourner après pause là. Poursuivez madame monsieur la rubrique Le Point de Métropole, on observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Comme on l'a dit, nous allons accueillir le point de vue de nos auditeurs, internautes et téléspectateurs. Et je remercie d'entrée de jeu Gao qui m'a rejoint. Bonjour Luc Meyer. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça va se passer comment ce matin? On va essayer de comprendre, de voir la réaction des auditeurs de Métropole face au kidnapping. Oui, c'est important dans ce contexte parce que là, c'est l'actualité. Depuis hier matin d'ailleurs, c'est ce qui retient l'attention, les cas de kidnapping. Et hier, il y a eu un cas d'assassinat. Et on sent que ça commence vraiment à prendre beaucoup plus d'ampleur, notamment suite aux déclarations du président Jovenel Moïse lundi, qui faisait état d'avancées considérables dans les recherches de ce qu'il appelle les mains cachées derrière la recrudescence des cas de kidnapping. Et le président qui avait toujours affirmé que la remontée du kidnapping était politique, plus politique qu'économique ou social. Donc, on a eu pas moins de 7 cas de kidnapping hier et au moins 5 très tôt dans la journée. Donc, ce matin, Métropole a voulu avoir l'impression des citoyens sur ce phénomène, comment le comprendre, comment les autorités devraient l'aborder aussi. C'est peut-être ce qu'on va voir avec nos auditeurs et téléspectateurs. Nous les invitons à nous appeler au 37 02 20 21 ou 28 16 52 52. Donc c'est par ces numéros-là qu'ils peuvent nous appeler pour exprimer leur position par rapport à ce qui se passe dans le pays. Est-ce que l'on a déjà quelqu'un en ligne? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui, on a quelqu'un en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour Métropole. Bonjour. Bonjour, auditrice. Bonjour Wendell, bonjour Gao. Bonjour. Oui, ça fait plaisir. Et intervention par sur question kidnapping. Bon, quand il me dit, des fois, on a parlé, nous parlé, mais vraiment, pas de chambre dans qui fait. Moi, je pense que c'est une question politique. Faut-il baisser le volume récepteur là pour nous, s'il vous plaît? OK. Allez-y. OK. Nous pensons que c'est une question politique parce qu'à chaque fois, l'opposition a besoin de lancer manifestation, il n'y a pas qu'à faire, après, il y a un phénomène kidnappé.
Il a kidnappé tout le monde. Et nous ne pouvons jamais entendre kidnapper aucun monde dans l'opposition. Mais c'est sous pouvoir lui-même. Pas qu'à tout le monde ça a pédé, mourir. Il a rançonné la population. Et puis c'est comme si c'était dit son jouet chat avec souris. Parce que il a frappé pouvoir lui-même la répondre. Et que le pouvoir répondre, il n'a pas aucune réponse vraie à la question de kidnapping. Nous ne pouvons jamais entendre arrêter au chef kidnappé. Ça ne peut jamais faire. Et nous avons mouru chaque jour. Nous avons kidnappé contre la police. Voilà. Merci auditrice pour votre participation au matin, pour le point de vue ça qu'on partage avec nous. Merci beaucoup. Merci. Nous avons rappelé le numéro 37 02 2021 28 16 52 52. C'est le numéro ça que l'auditeur est capable d'utiliser pour nos point de vue par rapport à la question kidnapping, phénomène d'insécurité. Parce que bon, l'insécurité aujourd'hui, ou bien, si vous préférez dire criminalité, pas seulement kidnapping, il n'y a pas assassiné mon en plein jour. C'est le cas de cette dame, cette infirmière qui a été... Edline Mentor, qui a été assassinée sur la route de Frères, alors qu'elle venait d'effectuer une transaction à la banque. Donc, on n'est pas en sécurité actuellement en Haïti. Et la pression est forte aujourd'hui, Wendell, parce qu'à chaque fois que les radios, les réseaux sociaux mentionnent un cas de kidnapping, on sent que le phénomène s'approche un peu plus chaque jour vers les citoyens, parce que là, il y a une dame qui a été kidnappée devant sa maison hier, alors qu'elle sortait de chez elle. Donc, elle est donc, la sécurité est à nos portes. Est à nos portes, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il y a quelqu'un en ligne. Quelqu'un en ligne, oui. Alors oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Wendell. Bonjour, Rudner. Bonjour. Oui, bon, moi, un point de vue par M. Constant Kidnapping, c'est à venir. Bon, pour nous-mêmes, c'est une décision que l'État prend, l'État se retourner sur lui. C'est question de machine. Bon, disons, on dit venir autorisation pour fumer vite. On l'a fait, ça y est, parce que récemment, là, pas loin de grand rue, mais il descend, il chita camouflé, quand il chef, et puis c'est une machine qui paraît. Aux âmes, effectivement, il y a ta blindé, donc, son machine victime qui vient, qui bat aux âmes, mais le péché va bien âmes. N'importe qui a une autorisation dans la rue, dans qui façon, dans qui sens pour retourner sur décision, ça, au moins, pour retourner en seul mode, parce que ça arrive qu'on a fait bon, quantité de machines, victimes dans la rue, par contre, qui est, par contre, qui est, voilà, en gros, au moins, c'est ça. Donc, décision pour au moins pour retourner sur l'ancienne mode-là, parce que le depuis la lâcheté, l'autorisation communale de 10 minutes de l'église, il a fait un code dans la machine, tout noir, on va en dedans parce que comme la police va pas checker ou que vous avez l'autorisation acheter. Voilà. Bon, de toute façon, c'est comme ça de penser. Merci, auditeur, pour participation. On a rappelé, auditeur, capable de dire qui genre ouais phénomène kidnapping, insécurité en général, qui genre pensé autorité t'a supposé à aborder lui et qui genre population en tout qui a aidé tout dans ce sens-là parce que matin d'Abdel Wendell est-ce que toute barrière là c'est autorité ou est-ce que citoyen n'a pas gagné pas un rôle qui est capable de jouer tout jouer rôle dans ce sens-là. C'est vrai que nous avons marche qui fait dimanche là, c'est des gens qui étaient sortis pour dire non à l'insécurité, donc son forme d'expression quand même pour forcer l'autorité à prendre décision. Et de fait 24 heures après lundi le président a participé dans CSPN élargi et il a annoncé des mesures et on a dit malheureusement moins de 24 heures après le président a annoncé ces mesures ça yo bandits ont frappé et pas moins de 7 personnes pour ça que nous connaissons joignent en fait yo kidnappé yo lundi matin. On a parlé de 2 cadres de la BRH, on a parlé de l'ingénieur Alix Clément qui est le mari, l'époux de la ministre Marie Getawa Clément. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, je salue tout le monde et à Radio Métropole. Je pense que le problème est très simple à résoudre parce que au grand mot, les grands moyens. C'est-à-dire qu'on fait un référendum sur le rétablissement de la peine de mort et après un référendum. Un référendum sur la peine de mort, si malheureusement on a perdu l'auditeur. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis allez-y. Oui, continuez. Je vous dis qu'après le rétablissement de la peine de mort, et on met en pratique le résultat du référendum, et qui sera sûrement pour la peine de mort, parce que les temps révolus ont changé, puisque au départ, on pensait aux droits humains et tout ça, et maintenant on se rend compte qu'il faut revenir à certaines pratiques que des pays n'ont jamais abandonnées d'ailleurs, comme les États-Unis et la Chine. Donc je pense qu'avec ça, on résout le problème rapidement. Voilà, merci. Bon, c'est une proposition, c'est un point de vue. Mais déjà, il faudrait qu'on puisse capturer ces assassins, ces kidnappeurs. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression que la CPJ... Ils opèrent en plein jour. En plein jour. En plein mais jour. pire que ça, Wendell... Est-ce que l'auditeur est encore là? Vous êtes là, auditeur? Non, il est parti. Ok, alors rappelons les numéros rapidement avant le petit commentaire lunaire. 37 02 21 28 7 52 52. Vous disiez. Alors j'allais dire pire que ça. Aujourd'hui, par exemple, Jean-Rebel Dorsena a exprimé ce matin l'implication de la CNDDR. Quand il y a des cas de kidnapping, la CNDDR parfois négocie avec les bandits. Donc quelque part, les bandits sont connus. Les gens qui kidnappent, on sait où on peut les retrouver, on sait où ils sont, qui ils sont d'ailleurs. Maintenant, comment les arrêter, c'est ça la grande question. Pour qu'il y ait peine de mort, il faut déjà pouvoir les arrêter. Est-ce que ces gens travaillent pour un secteur aussi? On ne sait pas trop. La question peut se poser. C'est ça. Il y a quelqu'un en ligne. Allô, oui, auditeur, bonjour. Non. Malheureusement, il est parti. Oui. Donc, vous disiez, Luckner, que CNDDR négocie avec les kidnappeurs. Jean-Rebel Dorsena l'a affirmé ce matin, parce que déjà, pour les deux Dominicains haïtiens qui ont été kidnappés, c'est le gouvernement qui a conduit les négociations. Selon les représentants de Muscat Group, le gouvernement a bien demandé à Muscat de ne pas intervenir dans les négociations et laisser le gouvernement négocier, puisque bon, c'était une question on va dire, de pays. C'était deux ressortissants dominicains qui ont été kidnappés. Le gouvernement voulait assurer la négociation et c'était à travers la CNDDR qui est quand même en contact avec les bandits. Jean-Rebel Dorsena ne l'a jamais caché d'ailleurs. Donc vous êtes en train de nous dire aussi, Luckner, que la dame de Magali Habitant est intervenue auprès des otages pour les ramener à la DCPJ sur demande de la CNDDR? Tout à fait. En fait, pas particulièrement la CNDDR, mais c'est quand même un membre du pouvoir en place qui a appelé Magali Habitant, selon Jean-Rebel Dorsena. Jean-Rebel Dorsena étant empêché lors de la libération, il a fallu quand même que quelqu'un récupère les otages qui venaient d'être libérés. Magali Habitant a été contactée par un membre du pouvoir qui lui a demandé, par rapport à sa proximité avec les quartiers populaires, parce qu'elle est responsable généralement des programmes d'assainissement et tout ça, qu'elle devait aller récupérer les otages. Donc c'est ça l'implication de Magali Habitant, selon Jean-Rebel Dorsena, parce que la négociation était conduite par le gouvernement, notamment la CNDDR, et lorsque les otages ont été libérés, il a fallu que quelqu'un les récupère. Ça allait être Jean-Rebel Dorsena qui, malheureusement, était empêché sur le coup. Donc, Magali Habitant a joué ce rôle, donc, selon l'explication, bien sûr, de Jean-Rebel Dorsena, qui confirme que la négociation était conduite par le gouvernement. Nous avons quelqu'un en ligne, Luckner. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Wendell, et bonjour, Métropole. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de partager dans l'émission là. Moi-même, position par moi sur la question kidnapping, je pense que, d'une part, le gouvernement a besoin de prendre des mesures sérieuses et durables. C'est-à-dire, ce n'est pas des mesures cosmétiques, côté que on paraît devant un groupe, on fait des démonstrations et on pas fini, et puis on aller. Et je pense qu'en dehors de ça, il y a gagné, mais il faut que le gouvernement batte les moyens pour que l'ICA rentre dans les zones que nous connaissons, qui sont des repères de gangs comme si qui pratiquent le kidnapping, pour vraiment les démanteler. Même dans la mesure que pas arriver à capturer, mais au moins démanteler, permettre que nous ne pas chiter dans le bazar, qu'il y ait tranquillité, ça. C'est d'abord une responsabilité du gouvernement pour lui faire ça. Mais là encore, il est difficile parce que j'en ai pas remarqué, différents groupes qui ont fait kidnapping et on dirait que le groupe, on ne peut pas dire travail pour des secteurs particuliers, mais ils sont alliés à des secteurs particuliers. Et ceci va là pratiquement, comme se dit Moïse Salman le noveliste,
ou l'impression qu'ils sont divisés, il y a un groupe qui allait à l'opposition, il y a des groupes qui allaient au secteur privé, et effectivement, oui, il y a des groupes qui ont des sensibilités proches du gouvernement. Donc, quand même, il y a un travail pour que les tout groupe, pas seulement groupe qui allait qui identifier qui allait à l'opposition, mais groupe qui vont pencher vers lui-même et qui peut-être a pratiqué kidnapping, et qui a pratiqué kidnapping, il a besoin capable de prendre des mesures pour détruire au moins base groupe ça et traquer et monde qui fait kidnapping. De l'autre côté, je pense que nous-mêmes, la société civile là, nous responsables tout par façon nous. Hier, nous avons notre émission qui a parlé de Gary Pierre-Paul Charles, désolé, Gary Victor, qui a fait promotion de la nouvelle de Gary Victor. Je pense que c'est nous battons nous, même dans la presse, là, dans la communication, si nous battons nous travaillons ça, pour nous travailler, tant nous consacrer avec politique, tant nous consacrer avec kidnapping, si nous consacrons 10% de temps ça, à faire promotion des gens comme Gary Victor, comme René Philippe, mais Michel Souka, des gens qui travaillent dans la société, nous sommes capables de montrer qu'il y a d'autres modèles à suivre que Tony Mix sur l'expression, que c'est des débats, c'est bien dire, pour inspirer, je veux dire. Là, moi-même, dès que j'ai Michel Souka, émission Michel Souka, faites comme ça des émissions seulement, je me sens comme si nous sommes l'autre monde, parce que je Michel Souka. Et aujourd'hui, m'a fonctionné dans la société, moi, au minimum, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'exemple, dans 8 semblés à Michel Souka, dans 8 semblés avec Franck Etienne. Donc, je ne veux dire, nous pas vendre ça à jeunesse encore. Donc, jeunesse n'a pas aucune option pour aller vers lui-même. Je pense que ce travail que nous avons besoin de faire pour nous décider qui notre société n'a développé. Et sans ça, dans vraiment bonne société, même quand par la voilà, sont anciens kidnappés. Merci. Merci beaucoup, Rajla. Merci pour l'intervention. C'est ça, la première c'est auditeur, mais sauf que son l'autre temps, son l'autre période que nous vivons, toute bagaille net changé, valeur va exister encore, malheureusement. Et nous d'accord avec ça dit, consacrer plus un petit temps à l'autre bagaille. Travail d'éducation, oui, plutôt que c'est ça, plutôt que n'a parler de politique chaque jour et parler de bagaille radio tout. Nous comprenons le point de vue là, mais faut songer tout que parler de l'autre bagaille c'est pas ça qui a fait que kidnapping n'a campé. Faut parler de toute bagaille. Faut chaque gagne un petit temps au place. C'est ça. Quelqu'un déjà en ligne. Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour, M. Wendel, bonjour. M. Gao, et puis auditeur de Métropole, bonjour. Bonjour. Bien. Bon, je suis intervenu pour me parler sur ça parce que ce situation qui dépasse le monde maintenant, ce problème de kidnapping. Je ne parle pas de kidnapping seulement. Son problème, c'est l'État qui est défaillant et qui l'a gué, le peuple a baillé grandit. Parce que le problème, c'est que les motos sont en train d'être dévorés par les bergers. Les informations se comptent de tout le monde. De pas un gang dans le pays, M. Wendel, pour prendre le livre par d'où il y a un chef là-dedans. Mais on sait que pour les jeunes garder pour mettre bouche dans le bouche pour parler, ils ont kidnappé madame un gros chef et chef là derrière mon nom. Comprenez? Donc on a si l'État en dans mouvement, l'État a quitté le fait. Nous avons 10 ans de ça pays, c'est presque 100 ans. C'est-à-dire au moment dans 9 ans pour mettre l'État ça et puis l'État arrive à garder tout le bagaille. Ma bon exemple. Depuis qu'on fait marcher par des bouquets, ma partie de mon côté, depuis qu'on fait prison, chaque fois que je dis qui gens l'État fait mettre en prison et mettre en marché. Je ne peux pas comprendre bagaille ça. Moi, par exemple, je suis victime, je prends ma machine, les 4 mois, je tire sur moi. Et il y en a qui perdent une machine, c'est que je ne dis pas de machine parce que je suis dans la police. Ça veut dire que depuis qu'on est dans la police, ils font un bagaille, immédiatement arrivé. Tout le monde est connaît le dos, mais la police ou tel côté ou tel côté. Maintenant, si ce bagage est lié, je pense que c'est le peuple qui baille chef mandat, c'est le peuple qui baille chef comme taxe pour la sécurité. Si comme taxe a tourné contre nous, on a ce peuple-là qui a une responsabilité pour le camper, pour choisir un bagage. Moi, nous n'avons pas de protection de camper, dimanche, même pas de peuple a continuer de réfléchir. Pour battre tout moyen pour le dire pas d'accord. Parce que si on a un problème d'insécurité, on est aspiré dans la bagarre, pas seulement kidnapping ou kidnapping. On a le kidnapping.
M. Anders. Imaginons que on a kidnappé un monde de pour pas venir négatif. Et ça fait plusieurs fois, ça arrive à Kapoumassa, ça arrive des jeunes hommes élèves qui kidnappés dans l'école méthodiste là, pour kidnapper un petit monde de 5 ans, pour lui parler un comme là, pour tuer. Nous parlons de kidnapping là, c'est plus que ça. C'est de nous l'haïtien vient pas monde encore, c'est un groupe qui dresse tout le peuple là. Et ça qui est support l'État, c'est ça qui est dérangeant. On pense que le peuple haïtien doit réfléchir. Pour le suspendre dans l'activité, pour prendre le pouvoir, parce que nous n'avons pas qu'à tolérer l'État qui doit faire une barrière comme ça. Merci. C'est une date de il faut pas comprendre cette fait-là, parce qu'il n'a pas fait sens, M. Wendel. Merci. C'est ça. Nous avons un dernier auditeur, puisque là, il est arrivé sur nos Luc Nair. Mais en passant, par contre, si ça a retenu attention, si ça a attiré attention, il y a des gens qui sont victimes, il y a des anciens kidnappés qui participaient dans l'émission. Donc, qu'est-ce que ça nous conclut dans ça, c'est que il y a des gens qui ont besoin de parler. Il y a des gens qui ont souffert avec ça au passé, ça au subi, et qui ont cherché l'occasion pour faire. Nous allons obligé de retourner avec l'émission Salut très, très bientôt. Un bon dernier auditeur. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole. Et ça me dit concernant le mouvement kidnapping, c'est qu'en Haïti, il y a un mouvement fait. D'habitude, nous toujours mettons sur l'aspect politique seulement. Ça vient faire que il y a du mal pour le résoudre. Parce que politique en Haïti, déjà un problème, vient faire que les nous mettons, quel que soit ça lié à, et en politique, nous venons du mal pour nous résoudre. Kidnapping, quel que soit le monde qui est là-dedans, nous pas de traiter étant que un mouvement politique et un mouvement insécurité lié, c'est que nous tous qui pour mettre main, façon nous capable mettre main, ça pour tout le monde qui a moyen, devant votre caillou capable mettre des caméras par exemple. Monde qui a une voiture, il y a une caméra qui est portative pour machine. Exemple, nous capables de faire nous une exigence, donc tout journaliste qui gagne une machine pour nous mettre une caméra qui est devant qui prend et mouvement qui fait devant machine avec des machines. Ça nous capables de faire nous en tant que journaliste exigence ça. Donc il y a des apports techniques chaque monde capable de porter pour nous résoudre le problème. On nous suspend et reposer sur dos X ou bien sur dos Y, on nous résoudre le problème. Voilà. C'est ça seulement que j'ai besoin de dire. Merci beaucoup. Merci auditeur. Oui, responsabilité citoyenne, c'est ça auditeur ça a prêché, au-delà des efforts que le gouvernement a fait. Donc c'est impliqué nous, c'est impliqué nous. Chaque citoyen garde un niveau pour qu'il soit fait, parce que justement les signaux ne sont pas clairs. Quand le président de la République déclare devant l'ONU que kidnapping baissé, qu'il y a 64 gangs qui démantelés, et puis seulement 2 jours après, on a l'impression que le président a venu pour l'expliquer que le phénomène n'a pris ampleur telle que les mesures qui sont obligées de prendre. Donc, on senti qu'il y a un débalancement dans la genre autorité. Ouais, phénomène. Est-ce que vraiment on est conscient de l'ampleur là? Et si le président peut déclarer que le phénomène a baissé, alors que demain, l'ONU sort un rapport pour expliquer qu'il est augmenté à 200%, donc gagner on déséquilibre dans genre chaque phénomène qui est capable d'atténuer façon autorité à bataille contre le phénomène. Donc chaque monde se pose faire ça qui est dans niveau pour porter contribution pour dans la bataille. Ça. Voilà. Et puis, j'en dis déjà, Luc Nair gagne vraiment des gens qui voulaient parler, le téléphone m'a crasé là. Mais c'est dommage. On a planifié un autre rendez-vous pour auditeurs capables de participer pour exprimer position par rapport à l'ampleur que le phénomène apprend ces derniers jours. Les familles haïtiennes pourront participer et bientôt à une autre émission que l'on comptera donc organiser. On nous rappelle Wendel seulement que gagné un mouvement qui prend forme là, ce mouvement d'arrêt de travail, nous avons dit comme ça, puisque aujourd'hui a gagné au moins 275 pompes à essence qui t'a supposé faire aujourd'hui parce qu'il y a un approchement de ça
à cause de l'enlèvement Jean-Marc Condestin, qui est propriétaire de station à essence dans Mariani. Il y a des hôpitaux qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui, notamment l'hôpital La Paix, côté docteur Ernst Paddy tap travail. Et hier, on arrêté de travail aujourd'hui, à résident il a marché dans Port-au-Prince, selon ça a été annoncé. L'hôpital Haribord Bedet, dans Croix-des-Baux, qui a campé de travail parce que l'infirmière Edeline Mentor a été assassinée hier. Donc, il y a une forme de protestation comme ça qui a fait parce que il y a plusieurs secteurs qui touchés et ont estimé, gens pour parler, pour faire voir arriver ces camps de travail et nous avons assisté aujourd'hui avec forme de revendication. Ça. Merci Luc Der. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole ce matin, en 2 temps, évidemment. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.